ce réseau-là et ce réseau bouillonne chaque jour. Ce réseau évolue, ce réseau innove. C'est avec ça là que je vais démarrer ma présentation. Alors, je me présente James Mamasena. Je vais utiliser la version du CND pour faire cette présentation. Alors, je suis promoteur de l'association Future Leaders, qui est une structure nationale de rédaction, de formation et de recrutement que j'ai fondée en février 2016. Je suis diplômé en histoire contemporaine à l'Université de Lyon en 2012 et je suis également spécialiste en création d'un parcours culturel à la suite d'une formation donnée par l'Université Saint-Laurent d'Alexandrie en Égypte en mars 2019. Son premier ouvrage avec cette structure est l'histoire contemporaine des points des yeux, publié aux éditions universitaires européennes en avril 2016. En novembre 2016, Future Leaders pour son frère fait partie de ma vie d'auteur professionnel après cette premier part avec AFNOR Édition où elle participe avec d'autres auteurs expérimentés qu'elle a la collaboration avec le guide Pétard. Voilà ce que nous religions avec AFNOR France et c'est le thème même que je vais vous présenter aujourd'hui qui est vendre un produit d'entreprise avec une bonne présentation par contre. Donc j'ai participé à disons, la mise à jour 61 qui est sorti en novembre 2016 avec un article ce figure sur ce CD. Bon, après, jusqu'en 2018, j'ai formé 100 jeunes sans emploi dans le travail d'achat d'entretien. Vous êtes ignoré, mais comme vous avez la clé du sol, ça, c'est une auto-formation parce que je sens ce besoin-là qui doit se développer de manière professionnelle. Les gens le font, mais ce n'est pas reconnu dans mon pays. Ensuite, je suis, disons, rédacteur de 3 projets numériques. D'abord, l'Islande Futur Emploi, qui est retenu comme projet d'incubation pour la deuxième promotion de l'incubateur de l'ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis collègue avec Liliane, avec Gédéon et puis avec Edouard. Et puis, tout récemment, j'ai mis en place Santé en ligne, qui est retenu parmi les 14 projets innovants pour la hackathon finale de Innov for Health, inclusion du public au Togo. Alors, Future Leaders, avec sa formation sur le développement durable, parce que je suis également dans le développement durable, a participé au Festival de solidarité pour animer un panel sur l'éducation. Et je suis également sollicité pour animer cette même thématique à l'événement Apéro de Make Sense en novembre 2018. En octobre 2014, je suis retenu dans un groupe de 4 Togolais pour participer au 19e Festival mondial des jeunes et étudiants en Russie. Et je suis également le chef de délégation. Mais juste avant le retour, j'ai reçu l'invitation d'Oya Opportunities, je ne sais pas si vous le connaissez, pour être ambassadeur et directeur pays pour un mandat de 2 ans. Le mandat va finir en 2020. En 2019, déjà en janvier, j'ai également été sollicité par la UIF Suède pour représenter au Togo l'événement Union pour la Terre. L'événement, je l'ai organisé le 30 mars dernier au Brao et cet événement-là a regroupé 40 jeunes entrepreneurs. Enfin, j'ai été récompensé comme manager of project et puis actuellement je suis avec L'Oréal et les autres en train de travailler sur le projet des alumni des incubés du vivre ensemble et nous aurons une conférence bientôt en septembre. Actuellement, avant même de venir ici, je travaille sur le projet Liste Littérature et puis le projet de l'association publique Mère Enfant destiné à fournir un service de santé meilleur aux femmes et enfants de la communauté togolaise. Juste, on m'a dit de faire une présentation, je suis obligé de préparer ça rapidement, c'est ça qui a fait que c'est comme ça. Mais ce pourquoi je suis là, c'est de vous parler de quelque chose. Dans toutes les entreprises, il y a ce qu'on appelle la vente. Soit on vend un service, soit on vend un produit,
soit on vend une image, mais est-ce que nous savons tous vendre? Il ne suffit pas de prendre la marchandise et présenter aux gens, oui, je vends par exemple Aquafit, c'est ça? Aquafine, je vends, mais comment vendre Aquafine? Je vais vous faire une petite présentation et à la fin de cette présentation-là, vous saurez qu'il y a beaucoup de techniques pour vendre une image, vendre un service, vendre un produit. Et cette présentation, je passe rapidement à la présentation qui est vendre un produit d'entreprise. Section suivante. Oui, je pense. Bon, non, ça doit être la première. Je pense. Voilà, ça. Il y a plus. Bon, ok. Comment vendre un produit d'entreprise en se basant sur le PowerPoint? Au suivant. Encore. Voilà. Alors, l'objectif de ce PowerPoint, c'est quoi? C'est d'initier le personnel d'une entreprise à se servir d'un outil moderne de PowerPoint. Tout le monde ici connaît le PowerPoint. À moins que vous venez de naître, même le bébé qui dort là-bas doit connaître le PowerPoint. Il ne connaît pas. Ah bon? C'est ça qui Il connaît. Alors, moi, je connais. Il connaît. Le bébé Le bébé connaît. Alors, le PowerPoint est utilisé en projection pour accomplir parfaitement et facilement les processus de vente et de leurs produits. Alors, pourquoi ce kit? Pour apprendre d'abord les grands axes d'utilisation du PowerPoint à un personnel d'entreprise, utiliser PowerPoint pour présenter un produit d'entreprise et expliquer sa mise au marché, communiquer facilement par PowerPoint sur le produit à vendre à un public. Et l'outil, c'est le matériel PowerPoint que nous avons ici. Alors, avant de parler de cet objectif, il y a deux notions essentielles à savoir. Une notion de projection, une notion de PowerPoint. Alors, c'est quoi le PowerPoint? Nous nous référons directement à notre dictionnaire Larousse qui dit c'est l'action de projeter un film, des vidéos, etc. sur un écran. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Alors, le PowerPoint même, c'est quoi? Selon le site internaute, c'est un logiciel qui permet de faire des diaporamas électroniques que l'on peut ensuite projeter sur un écran et faire les présentations orales. L'appareil se trouvant ici, on fait une projection. Voilà. L'appareil, c'est le PowerPoint et la projection, comme on l'appelle, projection. Au suivant. Alors, comment initier un personnel d'entreprise à présenter un produit avec le PowerPoint? Pour commencer cette initiative, il est fortement conseillé au personnel d'une entreprise d'avoir une notion de base en informatique, précisément en PowerPoint. Après cela, disposer dans l'entreprise d'un projecteur, un écran d'affichage, une télécommande électronique, 2 micros minimum et un ordinateur portable. Quand vous allez dans beaucoup d'entreprises, vous ne verrez pas de matériel pour le PowerPoint. C'est désolant. Une entreprise doit avoir son premier outil pour la vente, c'est le matériel de projection. Et il faut que tous les employés de l'entreprise, du chef au gardien, mais je ne sais pas, maîtrisent ce qu'on appelle le PowerPoint. Si le chef n'est pas là, tout le monde doit être habilité à faire une bonne présentation PowerPoint. Ça, c'est un secret. Si vous n'avez pas le matériel PowerPoint dans vos entreprises, allez en acheter parce que je ne sais pas avec quoi vous le vendez. Ensuite, communiquer facilement autour d'un produit d'entreprise par PowerPoint. Une excellente présentation par PowerPoint permettra une communication facile. Quand vous présentez, par exemple, je prends toujours Aquafine, vous faites une présentation sur Aquafine. Cette présentation doit être de qualité. Ce que vous présentez sur Aquafine doit être de qualité. Il faut avoir un sommaire de présentation bien structuré et respecté tout au long de la conférence. Rendre les expressions et tests de la présentation simples et faciles. Ici, nous lisons Aquafine, votre santé l'exige. C'est-à-dire, avec ça, vous vendez déjà Aquafine. Parce que quelqu'un qui prend Aquafine dira en même temps, ah, si je bois Aquafine, c'est que c'est la santé qui l'exige. Ensuite, nous avons
comme exemple, un produit X, nous avons déjà le produit ici, on peut inciter facilement avec des mots justes d'auditoires à croire que ce produit X est un produit innovant, efficace et qui bat toutes les concurrences. Ici, notre produit X, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Votre santé l'exige. On incite le public à savoir que si on boit Aquafine, c'est parce que nous voulons être en bonne santé. C'est parce que notre santé l'exige. Ensuite, impressionner le public avec des belles images et des logos. Comme exemple, le choix d'un couleur d'emballage d'un produit d'entreprise dit innovant doit frapper l'œil du public. Les produits dans l'ordre assise devant, c'est-à-dire à partir du monsieur juste derrière. Et ce produit représente l'entreprise qui l'a conçu. Je prends toujours l'exemple d'Aquafine. Vous voyez le logo? Quand vous le voyez même plus loin ici, vous serez incité à, je dois voir ça, hein. Et puis bien vous verrez, et puis vous faites ça. Parce que c'est l'emballage qui vous a incité. C'est pas ce que Aquafine contient qui vous incite, mais c'est l'emballage. Ensuite, cela permettra à l'audience de bien lire les emballages, de bien voir les formes, le volume et de les apprécier. Bref, il faut présenter les images faciles à retenir. Ici, je ne sais pas ce qu'on a mis sur Aquafine, mais je vois une source qui produit de l'eau. Bon. Exemple de présentation PowerPoint sur un produit X d'entreprise, une marque de portable X et ses accessoires. Je dépose Aquafine et je me tourne vers un portable. Tout le monde utilise ici un portable. Peut-être cette marque, c'est Samsung, et Nokia, et je ne sais pas, Huawei, LG, moi-même j'utilise HTC, etc., etc. Mais comment faire pour vendre vos produits? Alors, je prends ce portable-là, voilà. Je présente le portable au public. Je sais qu'un portable a besoin des accessoires. Je présente un chargeur. Regardez comment l'image est un écouteur. Voilà, excusez. Bien joli. Ensuite, je présente quoi? Un chargeur. Bien joli. C'est-à-dire, n'allez pas prendre des images où il sera difficile de détecter ça là, c'est quoi? C'est un chargeur? C'est quoi? Non, non, non. Ici, voilà, nous avons une bonne batterie. Vous impressionnez le public avec votre présentation. Peut-être que le produit n'est même pas bon, mais la présentation, déjà, vous êtes en train de capter des gens à avoir quoi? Le pouvoir du canal visuel. Tout le monde voit. C'est quoi il présente? Ensuite, l'illustration ennuyeuse en cas de présentation par de produits X, mal maîtrisé ou mal maîtrisé. Si vous ne présentez pas bien, voilà. Parce que les enfants, les gens dorment. Ce n'est pas ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand vous ne présentez pas bien, on dort, on baille, on s'ennuie quoi. Mais si vous présentez bien, voilà ce que ça donne. Illustration réactive en cas de présentation PowerPoint d'un produit X bien maîtrisé, bien fait. Les gens posent des questions comme dans les écoles primaires. Oui, monsieur, je vais poser une question patati patata. Ça veut dire que déjà, à cette étape-là, vous avez maîtrisé votre présentation. Ici, le présentateur peut faire peut-être un jeu. Monsieur, venez, par exemple, nous allons faire le jeu sur mon portable X que je présente. Venez par exemple me montrer là où on allume. J'appuie A. Ça s'allume. Ça c'est un test. Ok. Venez par exemple me montrer comment on écrit un message. Ah, c'est bien. Venez par exemple me montrer comment on fait une photo. Ah, c'est bien. Déjà, vous amenez le public à toucher avec les doigts votre matériel. Un public qui ne touche pas le matériel, ne peut pas sentir le matériel pour venir se présenter devant vous et dire je vais acheter ce matériel-là. Alors,
Voilà. La courbe représentative de l'évolution de la présentation par exemple des produits X. Si vous faites une bonne présentation, sans commentaire, voilà ce que ça présente. Tout marche à merveille. C'est-à-dire, vous aurez une courbe qui montre que vous avez vraiment présenté votre produit. Ça peut être également un service. Quand je parle de produit, ça, ce n'est pas forcément les objets, ça peut être peut-être, vous êtes en train de faire une formation, vous avez un prospectus, un service. J'appelle ici produit tout ce que vous voulez faire dans votre entreprise. Ensuite, séance de questions posées par le public au présentateur sur les produits X. Voilà une dame, une charmante dame qui lève les doigts, qui pose des questions. Monsieur, votre produit, par exemple votre portable, si je voulais faire WhatsApp sur ça, est-ce que c'est faisable? Je dis oui.